Bienvenue à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, on s'achemine petit à petit vers la fin de la session ordinaire de mars, une session essentiellement législative, mais les élus des élus veulent intensifier le contrôle à l'exécutif. C'est dans ces cadres que la plénière du mardi 16 mai, présidée par le deuxième vice-président du Sénat, Moussaï Sangouma, a déclaré recevable 4 questions orales avec débat. Suivez. Ces initiatives parlementaires sont les œuvres du sénateur Denis Kambayi avec 3 questions orales et Isabelle Kabambawa Umba, l'ancien ministre des Sports, attend des explications de l'actuel ministre François Kaboulo Mwana Kaboulo sur la prise en charge des léopards champions d'Afrique. Dans le même cadre, le ministre des Infrastructures devrait quant à lui s'expliquer sur l'état des détériorations du réseau routier dans l'espace Grand Kasaï. Le ministre de l'Agriculture présentera à son tour l'état des lieux du projet volontariste agricole de Lubondaï au Kasaï central. De son côté, Isabelle Kabambawa Umba, élue de la province du Haut-Lomami, fait venir la ministre de la Justice à la barre de la Chambre haute du Parlement afin d'éclairer la lanterne des sénateurs sur la politique générale de l'administration du secteur de la justice en RDC. L'administration de la justice, culte, association sans but lucratif, ASPL, et établissement d'utilité publique, régime pénitentiaire, libération conditionnelle et enfin police des cimetières. Le deuxième vice-président de la Chambre dite des sages a indiqué que toutes ces questions seront notifiées aux membres du gouvernement concernés pour qu'ils se présentent à la plénière avant la fin de la session en cours. À noter que la même plénière a voté en seconde lecture, après quelques amendements, la prorogation de l'état des sièges dans une partie du territoire national sur demande du chef de l'État. La RDC a célébré le mercredi 17 mai la journée des forces armées. À Goma, le commandant des opérations a encouragé la détermination de troupes à défaire les terroristes du M23 et les forces négatives. Le lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, a profité de cette occasion pour visiter les blessés des guerres soignés à l'hôpital militaire de Goma. Bijou Lumuna. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a rassuré à l'occasion de la journée nationale de forces armées de la détermination des FARDC à défaire les terroristes M23 RDF et ADF MTM. C'était en marge de la cérémonie dédiée aux forces armées et célébrée ce 17 mai au jardin du gouvernorat du Nord Kivu. Le général Constant Dima a salué la mémoire des soldats tombés au front dans cette guerre contre le terrorisme au Nord Kivu. Je voudrais d'emblée saluer la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur et de toute la population civile innocemment tuée par les terroristes M23 RDF en territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, ainsi que par les ADF MTM en territoire de Béni. Une fois de plus, je présente mes condoléances les plus émues et exprime ma profonde compassion aux douleurs subies par les blessés de guerre et aux familles éprouvées. C'est depuis 2019 que la date du 17 mai a été dédiée aux forces armées par le président Félix Antoine Tshisekedi. Et pour finir, à moins de 2 mois de la tenue de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs défis restent à relever en termes de livraison des infrastructures sportives et hébergement des athlètes attendu fin juillet à Kinshasa. C'est ainsi que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué la ronde de certains chantiers pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À sa suite, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, le ministre de Sport et Loisirs et celui de Communication suivaient.
C'est pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des sites le mercredi 17 mai 2023, un mois après son dernier tour d'inspection. À la première étape du stade de Martyrs, le président de la République a visité les 2 gymnases de 3000 et 2000 places en construction. Si les grosses œuvres sont en phase de finition, l'embellissement de lieux, la pose de gradins et l'installation de climatisation se poursuivent encore. Il en est de même du terrain de football et du stadium de basketball. Le défi reste énorme, mais les entrepreneurs semblent optimistes quant à la remise des infrastructures dans le délai. Sur le site du stade Tata Raphaël, les travaux ont pris une vitesse de croisière, mais leur livraison à l'échéance reste aussi un très grand défi. Le village de la francophonie a apprêté le tiers de résidences attendues, même si l'essentiel du matériel est stocké sur place. Les travaux de modernisation du stade Tata Raphaël se poursuivent sans désemparer et le stade attend de recevoir la pelouse synthétique. Le campus universitaire de Kinshasa, dernière étape de la visite, sera réquisitionné pour le logement des athlètes. Le home des étudiants complètement réhabilité et équipé attend de recevoir quelques athlètes. Plusieurs scénarios ont été envisagés pour résoudre le pineux problème de transport des athlètes. Les spécialistes ont proposé de routes dédiées pour la circulation de cortèges olympiques. À ce stade, chaque minute compte et le président Félix Tshisekedi tient à l'organisation de Jeux de la francophonie à Kinshasa après 2 reports. Le chef de l'État a exhorté les entreprises à pied d'œuvre à doubler d'efforts afin de tenir leurs promesses. Les infrastructures en construction seront inspectées avant leur homologation. Dans cette ronde, le chef de l'État a été accompagné du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du ministre des Sports François-Claude Kaboulo et du ministre de la Communication Patrick Mouyaya Katembwe. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mandiko Télévision.